L'été sera chaud, nous a-t-on dit, mais on avait oublié de nous préciser que l'été serait sanglant. Une flopée de films d'horreur sortis cet été, le soleil s'allie à l'odeur putréfiée des cadavres pour nous offrir du grand frisson, l'occasion rêvée pour nous de faire un retour sur toutes ces sorties horrifiques qui nous ont fait suer de frayeur, à moins que les auréoles sous les bras soient le fruit de l'absence de clim. Dans tous les cas, pour nous, l'été c'est tous les jours, l'horreur c'est notre dada, avec des invités et un micro chacun, un montage approximatif et des arguments foireux. Bienvenue dans l'été couleur sang de Mauvais Cut. Non, c'est que c'est toujours le même scénario, toujours le même débile mental qui poursuit une jolie petite minette avec des gros seins qui court s'enfermer dans sa chambre au lieu de se tirer de chez elle, c'est consternant. Nous allons jouer à un jeu. Tu peux pas me faire de mal. T'es dans mon monde. Elle était folle alliée. Précipite sur la nourriture comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il nous faudrait un plus gros bateau. Bonjour. Bonjour, ça va? Ah, c'est naturel tout ça. Bonjour Rémi, On n'a pas répété avant. Bonjour Maxime. ça va, tu vas bien? Ça va, écoute, et toi? Ça va très très bien, écoute, bonjour Arthur. Bonjour Maxime. C'était de l'ASMR. C'était de l'ASMR, merci d'être avec nous pour parler de ces films d'horreur de l'été. T'as pu en rattraper quelques-uns? J'en ai vu. Il me semble. Au programme du sang, le sang d'enfants disparus dont on attend le retour, le sang de morts vivants qui reviennent 28 ans après, le sang d'une surfeuse donnée aux requins, ou encore le sang des époux qui s'aiment trop, ou pas. Mais on commence tout de suite par les liens du sang. Les Warren reviennent et leur fille est poursuivie par un démon. De quoi bien finir une saga, ou pas. Donc, ça a commencé quand? À la confirmation des heures. Le 7 septembre. Il y a une présence dans le grenier. Hyde, il y a un démon ici. Quelque chose que j'ai déjà ressenti. On commence cette émission donc avec Conjuring 4, Conjuring réalisé 4, par tout à fait. Michael Chavez. Est-ce que vous êtes, vous, familier de la saga Conjuring? Oui et non. En ce qui me concerne, j'ai vu... Déjà c'est chiant. J'ai vu... Déjà c'est compliqué. Alors, les Conjuring purs, en ce qui me concerne, j'ai vu le 4, du coup. J'ai vu le 3 et j'ai vu le premier. J'ai pas vu le 2. De l'univers étendu, j'ai vu que le premier Annabelle. Donc, Annabelle... Ah ouais, c'est vrai, il y a ça aussi. Il y a l'univers ouais, étendu. la Dame Blanche, la nonne, tout C'est ça, lui j'ai qui pas me l'a rappelé hier, j'avais complètement oublié Ouais, l'univers bah, étendu. Conjuring Cinematic Universe. C'est terrifiant. Ça existe. C'est ça qui est terrifiant. Pour moi, c'est spooky. pas les C'est films. pas les films. Pour moi, pas c'est les pas films. les films qui sont terrifiants, c'est le fait que ça y ait autant de films. Moi, j'ai rien vu de l'univers étendu. Ok. Que dalle. C'est Annabelle, la nonne, la Dame Blanche même, parce qu'apparemment Ouais, la Dame il y a Blanche ça fait aussi, partie La Dame de... Blanche fait partie, je crois. Je n'en sais foutre rien. Annabelle, Je on n'ai a pas rien vu. 2 ou 3 en tout Je crois qu'il y en a La 3. nonne, déjà, il y en a plusieurs. Ouais. Il Non, me il y en a semble. 2, Annabelle 3, je crois. Ouais. Et toi, Arthur, du coup, Mais moi j'ai vu du coup le 1, il y a vraiment genre... de Conjuring ou d'Annabelle? Conjuring. De Conjuring. D'accord. J'ai vu le 1 il y a genre quelques heures là. Ok. Le 2 Ok. je l'ai vu aussi. Bon, le 3 et le 4 je les ai pas vus parce que bon, les mauvais retours qu'il y avait derrière et puis le fait que j'ai pas non plus tout le temps du monde malheureusement pour mater Bien sûr. ce genre de film. Puis le 2 que j'ai vu il y a un moment, mais le 2 est tellement bien que en vrai j'ai beaucoup de souvenirs de ce film qui m'a bien fait flipper. C'est ce qu'on m'a dit. Apparemment, il est super, le 2. Ouais, le contexte était lunaire, tu vois, c'était vraiment le lendemain. Enfin, c'était pendant une soirée au lycée, machin. Tout le monde dort. Et François, que Maxime connaît, se dit, bon, on va mettre un petit film. Donc Conjuring 2. Et on est vraiment en 3 à regarder, tout le monde dort. Un peu bourré, Ok. machin. Surtout que moi, j'étais pas du tout, adepte de genre. Ouais. Parce que, petit, mon père s'amusait à me traumatiser de toutes sortes de manières. La manière plus ça, c'était ça. Après, je vais pas tout raconter, sinon il va finir au keuf. Sinon, je me souviens clairement de la première fois que vous me montrez L'Exorciste. J'avais 7 ans. La scène, mais ça m'a trop parce que maintenant, je m'en souviendrai toute ma vie de cette putain de scène. C'est la scène où Megan, la gamine. Reagan, je crois. Reagan, Mais en ouais. fait, je crois que Donald en Reagan. version pas française, vrai. ils ont francisé Ouais, le mais nom Megan. c'est Micheline ou C'est un comme dans truc le comme genre. ça, ouais. Et c'est quand elle est à Micheline, l'hosto. c'est terrifiant. C'est Ça, pour le coup, terrifiant, c'est ouais. Ça terrifiant. fait plus peur Micheline, que Micheline, ça Pazuzu. peut être le nom du... Ouais, c'est le nom du démon de base. Pazuzu, c'est son nom humain, en fait. Et c'est genre, elle est à l'hosto, alité, et elle a cette vision d'un visage peint en blanc, enfin maquillage blanc avec des dents pointues dans fond noir, qui apparaît comme as. Ça Cette accuse scène-là, de trauma. Bah je me ouais. suis chié dessus, et vraiment, je crois que j'ai limite peut-être pleuré, mais en vrai, je suis un bonhomme, je pleure pas, en vrai, même à 7 ans. Et je crois que j'ai direct été dans ma chambre, ouais, j'ai pas dormi pendant 3 jours, je pense, quelque chose dans le Ok. genre. Je comprends. Donc, je comprends. Plus tard, ça a été un peu compliqué, on va dire, de se mettre là-dedans. Mais récemment, et depuis Conjuring 2, où je me suis dit, mais attends, c'est bien en fait les films d'horreur. J'ai rattrapé petit à petit mes classiques, et puis voilà, maintenant on adore. Ça reste des films d'horreur qui sont pas des gros produits de studio comme pouvaient l'être les slashers Voilà. des débuts des années Pour les 2000. 2 premiers, en tout cas, parce qu'après, avec le succès qu'ils ont eu, ils sont partis sur un... Ils ont pris une pente un peu plus commerciale, Ouais. un peu plus, voilà, on essaye de plaire, donc on va plus dans le grand public, tout ça. C'est dommage, malheureusement. Et le changement de réalisateur.
Oui, C'est bien ça. sûr, aussi. Rappelons que les deux premiers, donc Conjuring 1 et 2, sont réalisés par James Wan. Donc le premier est sorti en 2013, Ok, ça ne rajeunit pas. Le deuxième est sorti en 2016. d'accord. Voilà. James Wan qui a fait Insidious aussi, non? Alors Oui, James tout à Wan fait. qui a fait Insidious, qui au début des années 2000 avait Fait lancé Saw. la saga Saw, déjà, C'est on lui la- doit pas mal de choses. Du coup, Conjuring 2, c'est la première suite qu'il fait. Je crois que c'était la première, parce qu'il avait fait aussi Dead Silent, qui avait Ouais, une c'est poupée, alors je l'ai pas vu, mais une espèce de poupée Apparemment, visiblement, ouais. voilà. Babadook aussi, je crois. Je crois qu'il est Il dans a la produit. production de Babadook. Ok. Il n'a pas réalisé Babadook, mais il est dans la production, et puis plus tard il fera Malignant, qui Ah, oh là là. là pour le coup était un film, voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé, Incroyable, mais ce film. du coup il a délégué la réalisation à Michael Chavez, qui à la base donc avait réalisé La Malédiction de la Dame Blanche en 2019, et Michael Chavez est revenu pour réaliser Conjuring 3 et 4, donc le 3 sorti en 2021 et le 4 sorti, et ben là, très récemment, le mois dernier. Alors Rémi, qu'est-ce que tu as pensé de ce quatrième film? Bah, pour moi, je le trouvais exactement pareil que le troisième. Vraiment, enfin, c'est la même chose. Qui n'est pas bon signe. Non, ce qui d'accord. n'est pas un bon signe. En fait, c'est ce que j'avais reproché au troisième, c'est qu'il avait aucune inventivité par rapport au premier film. Et au deuxième, apparemment, de ce que je comprends, encore une fois, je l'ai pas vu. Mais le troisième avait déçu là-dessus. En fait, il était reparti vraiment dans les tropes hyper classiques des films d'horreur. Aucune inventivité, juste pour plaire au public. Je pense qu'il voulait faire un film de foule, un peu, voilà, un film qui ramène les gens en salle, où tu vas le voir en groupe, où c'est pas trop grave si tu parles ou si tu hurles dans la salle, parce que voilà, c'est un film pour le spectacle ou quoi. Mais du coup, il perd un peu en qualité, je trouve. Et le 4 et le 3 sont exactement pareils, en fait, les enjeux sont les mêmes. On en parlait, en fait, je crois que dans le 3, il voulait déjà faire ce délire, c'est le plus grand adversaire des Warren, tout ça, c'est... Le 3, c'était le c'est diable, le diable. le méchant. Donc C'est vraiment, le diable. t'avais un truc... Oui, bon, tu peux pas faire plus que le diable, Et en fait, ensuite, techniquement. ils arrivent là derrière avec le 4, alors que Ouais. le 3, si j'avais bien compris, c'est déjà censé être le dernier film, et là, ils refont le 4 en disant, voilà, c'est leur affaire la plus personnelle. Je suis en mode, ouais, ça fait 3 films que c'est leur affaire la plus personnelle, au bout d'un moment, ça marche. En tout cas, là, ils s'arrêtent. Là, ils ont dit que c'était la fin. Une série est déjà en cours de production. Mais, en tout cas, c'est fini avec ces Mais acteurs-là. est-ce que ce sera une série, une nouvelle adaptation, ou ça sera canon à cet univers? Ça, je sais pas si ce sera canon, déjà. Ce sera peut-être très moche. Ce sera peut-être Mais, très moche, non, je sais pas du tout. Ok. Je sais pas du tout. Je sais que c'est l'équipe de Vendavision qui s'en occupe. Ok. En vrai, c'était voilà. cool. Encourageant, En raison, c'était encourageant. cool. Et on en parlait, du coup, peut-être une série à la Supernatural, ça peut être sympa, parce que rappelons du coup le concept de Conjuring pour ceux qui vivaient dans une grotte ces 10 dernières années. Conjuring, donc, c'est un couple, les Warren, Ed et Lorraine Warren, qui existent dans la vraie vie. Tout à fait. C'est tout le temps inspiré de réelles affaires qu'ils ont traitées dans la vraie vie véritable. Et les films reprennent en fait ces affaires pour créer des histoires. Alors forcément, il y a des choses qui sont romancées, évidemment. Et du coup, il y a 4 films. Donc, les 2 premiers qui sont réalisés par James Wan, les 2 derniers par Michael Chavez. Qu'est-ce qu'on y perd, qu'est-ce qu'on y gagne? Moi, je trouve que ce qu'on y perd surtout, c'est la patte d'un auteur, en fait. Parce que James Wan, qu'on le dise, qu'on le veuille ou non, qu'on le dise ou non, oui, on va le dire, mais qu'on le veuille ou non, je ne sais pas, qu'on le veuille ou non, ça reste un auteur, avec une réalisation marquée. Quand il part faire Aquaman, il reprend aussi ses tropes de réalisation. Tu vois, on parle souvent de ces plans-séquences d'installation de scène, on le voit dans les 2 premiers. Ces plans-séquences, quand il traverse la maison, il nous présente toute la famille, et en fait, Michael Chavez, il va dans le 3 et dans le 4, essayer de le refaire, ça, mais sans jamais réussir à comprendre l'essence même de ce qu'instaurait James Gunn, à savoir, ma caméra est aussi une entité installée avec la famille. Michael Chavez, lui, il filme ça pour dire de faire un plan séquence, il filme pas ça pour une vraie intention, comme le faisait James Gunn. Pardon, James Gunn. James Pas Gunn, du tout, ouais. James Wan. Ça fait combien de temps que je dis James Gunn? Non, c'est la c'est la première première. Ça c'est la va, première. j'ai eu peur. Après, Mais tu vas faire tous les James. je vais faire Mais tous c'est les... pour les personnes mentionnées, en fait. Donc, c'est- On ne coupera pas. Donc, James il ne- Bond. il ne comprend pas ce que faisait James Cameron à ce moment-là. Et non mais voilà, quand James Wan fait quelque chose comme ça, il a une intention derrière, ce que Michael Chavez, en fait, je ressens pas l'intention de Michael Chavez dans sa réalisation. Bon, Je trouve mais- qu'il singe ouais. le maître. On est passé d'un film d'auteur à un film de studio, j'ai l'impression. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce 4e film, alors? 4e film, c'était ok, tiers. Mais vraiment, en fait, il y a ni qualité, malheureusement. Enfin, je suis désolé, mais je peux pas non plus... Non, Aïe. enfin, c'est pas... Moi, je mais- vais trouver quelques qualités, quand même. Hein. Mais enfin, je veux dire, il n'y a pas de défaut non plus. Mais en fait, le film est juste mid. Il se regarde et il s'oublie. Il n'y a pas de fulgurance ou quoi. Il n'y a pas de frisson. Il n'y a pas tant d'intérêt que ça. Il y a des incohérences même dans le Beaucoup. scénario. Beaucoup, Avec beaucoup le trop. Ça côté- m'a énervé. Le côté possession ou quoi, ça marche plus.
Et Moi, c'est dommage. je ne comprends rien à ce scénario. Le film commence dans un flashback avec Ed et Lorraine Warren sur une de leurs toutes premières affaires. À ce moment-là, Lorraine Warren est enceinte de 9 mois et demi. Très dangereux de Voilà, partir. commencer à s'inquiéter. Très enceinte. Oui, oui, très, tu vois, très enceinte. il y a toujours ce truc dans les films des personnages enceintes qui vont dans l'espace, pour citer les 4 Fantastiques peut-être. Oui. Je Ils veux prennent dire, des risques alors qu'elles c'est sont très clairement dangereux. enceintes et qui... ouais. Enfin bref, ils sont appelés sur une affaire de possession démoniaque ou quoi, donc d'un démon qui serait probablement enfermé dans un miroir. Et Lorraine qui entend voilà, qui a cette aptitude d'entendre les voix. Elle est médium. C'est ça, voilà. Elle entend les voix, les esprits, tout ça. Et il y a une espèce de connexion qui se crée avec le démon dans le miroir. Et bam, l'accouchement arrive et tout, donc ils foncent à l'hôpital. En étant dans la chambre d'accouchement, pendant qu'elle accouche, elle a des visions, c'est-à-dire qu'elle voit le démon dans la chambre d'accouchement, tout ça. Et le bébé naît et meurt. Et d'un seul coup, on n'explique pas pourquoi, si c'est le démon, si en fait il était pas mort, si c'est un miracle ou quoi. Le bébé se met à pleurer, voilà, se met à respirer, à pleurer, tout ça. Et le film commence, donc on reprend juste après Conjuring 3. Et c'est pas en mode il était mort mystérieusement, c'est-à-dire qu'il était mort parce que le cordon Clinique, ombilical était enserré ça, autour ok, du cou. Donc c'est une mort qui Naturel. qui arrive, en Oui, fait. C'est voilà. pas une mort mystérieuse où d'un seul coup on se dit « Oh, on va annuler le sort ». Non, Ouais. c'est une mort qui s'explique, c'est une mort qui... Donc il y a vraiment une volonté de résurrection derrière. Voilà. Et du coup, le film reprend voilà, 20 ans, 30 ans plus tard, où on a Lorraine et Ed un peu vieillissants, donc ils sont sur la fin, qui sont en retraite, tout ça. Et on introduit aussi le personnage de leur fille, qui est maintenant adulte, et qui a les mêmes dons que sa mère. Et en parallèle à leur petite vie de famille toute peinarde, on nous montre une famille de... Je crois qu'ils sont beaucoup, ils sont une Ils sont dizaine. 8 Ils sont 8 dans une maison, ça explique qu'ils ne peuvent pas aller à l'hôtel. Parce qu'il y a les quand il se grands-parents, les passe de la machins merde. et tout ça. Voilà. Ils retombent en fait sur ce Ce qui est miroir. plutôt une bonne explication. Oui, non, C'est- oui. pour le coup, Mais c'est ça à aussi chaque fois dans tu le te premier, demandes... genre. Ouais. Dans le À premier, chaque fois, c'est tu te également demandes ça. pourquoi est-ce qu'ils Pourquoi vous- ne déménagent pas. Oui. Et en fait, là, la justification, c'est... Ils Bah, sont beaucoup, en donc ils vrai, ont pas les on thunes. est 8. Oui. Alors, c'est un peu la famille de la Charlie Chocolaterie, dans le sens où Non. on vit encore avec les Ouais, grands-parents ouais, et tout, hein, tu vois. Mais on est 8, on peut pas aller à l'hôtel. Je trouve Bon, que ça reste pas quand même une bonne raison, parce que ta maison, elle est possédée ou je sais Alors, pas quoi. totalement. Tu dors totalement. dehors. Ah non, Il y a mais des amis ça, ou quoi pour qui le coup, peuvent oui. t'héberger, Non, mais limite. Non, mais clairement, oui, bien sûr. Mais je trouve qu'au moins, il y a un effort de Ouais. justification qui est donné. Tu vois, là où Ouais. dans Bah t'as après, plein d'autres sinon- films, ils sont sinon, juste il y a- là en mode... Qu'est-ce qu'on va faire quand même C'est chiant, tu vois. Mais du coup, voilà, on a cette famille qui tombe sur ce fameux miroir qui date d'il y a 30 ans, et ils vont commencer à expérimenter des phénomènes un peu surnaturels dans leur maison. Expériencer. Expériencer, mais on invente un mot J'adore par ce chaque, mot. dans Ouais, chaque expériencer. podcast. C'est le mot du jour, expériencer. C'est le mot du jour qui arrive, Expériencer. qui arrive à chaque fois vers le début. Et du coup, bah voilà, cette famille va essayer de contacter des prêtres ou quoi, et d'un autre côté, il y a les Warren qui sont supposés être en retraite, et du coup, voilà, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Sortir de retraite, le film 74, vraiment. Des personnages à la retraite que tu sors de leur retraite parce qu'il leur arrive un problème perso, c'est vraiment le trope le plus évident du cinéma. Et alors, le problème de ce film, c'est que la famille possédée, on s'en branle. C'est vraiment, on s'en fout de cette famille. Alors, le film est très étrange parce que forcément, comme il doit dire au revoir à ses personnages, il doit dire au revoir aux Warren. Ouais. Donc il s'attarde sur Ok, les ouais. Warren. Et ça bouffe du temps d'écran à la famille. Donc t'as littéralement une scène où t'as la famille qui est à table. Les gamines qui n'aiment pas trop le miroir que papy et mamie leur ont offert parce qu'il est quand même très moche. Il y a des petits angelots au-dessus. Les gamines, elles ont 17 ans, tu vois. Elles ont pas Ouais. vraiment envie d'avoir un miroir si moche. Quel- Quelle année c'est toujours les C'est années en- 70 non, 80? c'est 80. 90, ouais. Ouais, fin 80. Ok. Fin 80. Et donc elles se débarrassent du miroir. Il y a une scène où elles sont toutes à table, donc avec la famille et tout. Et là, t'as une des gamines qui se met à gerber du sang. Ouais. Parce que tu comprends qu'elle a avalé du verre. Ok. Putain, les histoires, faut l'emmener à l'hôpital et tout. La folie, ça coupe. On passe sur les Warren. Barbecue, tu vois. Barbecue chez les Warren. Scène d'après de la famille, Ça va mieux. ça va mieux. Ah. Et on reparle plus du fait que la gamine a Elle a gerbé vomi du sang. sang. Mais vraiment, et j'ai trouvé ça aberrant parce que je me suis dit, mais attends, vous avez un film déjà qui est 10 fois trop long, hein, je crois qu'il fait bien 2 heures le film. Ouais. Et la gamine gerbe du sang et tu n'y reviens pas. Parce qu'en fait, t'as pas le temps, il faut parler des Warren, tu vois. C'est eux qu'on va perdre. C'est eux, la famille, on s'en fout au fond, là. C'est la même famille que dans le premier, c'est la même famille dans le deuxième, bon, pas la même famille dans le troisième, parce que le troisième, bah, c'était un gamin qui était possédé et tout ça. Mais c'est la même famille classique, tu vois. T'as pas de temps. Tu t'attaches pas du tout à eux, en fait. Aucun des enfants n'a une vraie personnalité, si ce n'est que les deux sœurs s'embrouillent, tu vois. Il y a deux petites jumelles, tu t'en bats les couilles des jumelles, vraiment, elles n'ont rien de flippante, alors que Dieu sait que depuis Shining, les jumelles, tu peux en faire quelque chose, vraiment. Les grands-parents, c'est pareil, tu t'en fous complètement. Ils excluent même la mamie du scénario. Il y a littéralement une scène où on arrive chez eux et ils disent oui, bah en fait, la grand-mère a été poussée les escaliers par une force démoniaque. Et t'es là, bah montre-le nous, quoi, tu vois. Fais un truc, en fait, tu vois. Fais... Et donc, c'est ça qui est, je trouve, qui parasite le film, c'est que les Warren prennent trop de temps d'écran. Ils n'interviennent pas avant au moins
1 heure de film. Waouh. Mais C'est-à-dire qu'avant ça, on voit leur vie. alors que la force du 1 et du 2, justement, c'est les moments de vie avec la famille. Exactement. Le- Exactement. L'entité Tu t'attaches à la démoniaque famille. qui s'implique dans leur vie, commence à les manipuler, machin. Et ouais, bon, en soi, les Warren, on les voit, mais vu que c'est bien écrit, quoi, quand on les voit, même si peu, tu comprends les relations qu'il y a avec la gamine, avec Et tu machin. t'attaches forcément à eux parce voilà. qu'ils viennent sauver, etc. Parce que la scène, il y a une scène de zinzin, je trouve, dans le 2, qui n'a aucun sens dans un film de ce genre-là. C'est la scène où le Patrick... Comment il s'appelle l'acteur déjà Patrick Wilson. ouais. Patrick Wilson. Il chante du Elvis, quoi. Oui, et c'est une très très belle scène. Elle est trop bien, mais ça n'a C'est une en soi très, ça très n'a belle rien scène. à faire là parce que ça coupe le rythme et tout, mais il en essaye fait, toujours de créer c'est une bien. proximité Ouais, avec voilà. la famille, en fait. Et c'est ça qui est cool. Ouais. Genre dans le premier, ça bouffe. Enfin, c'est Oui. ultra simple hein, de faire un moment de convivial, de rapprocher plusieurs persos. Bah là, ils essaient, mais un peu grossièrement, c'est-à-dire qu'il fait des gaufres chez eux. Sauf qu'en fait, cette scène-là, En fait, il elle va la s- partager Ouais. avec le nouveau petit copain de sa fille, qui est donc dans leur histoire à eux, Oula. et pas avec la famille. Ouais, c'est En ça. fait, tu vois. il t'introduit ça pour la famille, mais ça va plus servir pour le lore des Warren. finalement. Exactement. En fait, ils partagent rien avec la famille. Il y a des vannes clichés là-dessus avec le beau-fils. Alors, Bah, ses réactions m'ont beaucoup fait rire pendant le film, en vrai. Ah non, mais il est très drôle. Mais de toute façon, c'est un acteur quand Ouais, même il est trop très fort. Il impliqué, est trop très fort. drôle. Et en vrai, il y a une histoire avec du coup ce beau-fils. Et en fait, il a un putain de traumatisme. Mais vraiment un putain de traumatisme Ok. qui est. Nous-mêmes, on l'a ressenti. On s'est dit, mais ouais, forcément, quoi. Et ils en font rien pareil. Il y a un personnage qui a un traumatisme. Tu nous dis, c'est un démon qui exploite les peurs. Et en fait, ils en font rien. Les démons sont nuls. Mais sont nuls. Il y en a plusieurs. Alors, il y en a. Alors, en fait, ils disent qu'il y en a 3, mais moi j'en ai vu que 2. Alors, techniquement, il y a 4 démons. C'est Oui, qu'il y a oui. 3 démons qui hantent la maison de base. Ouais. Sauf qu'on en voit 2. On voit, et je vais vous le dire, tant pis, hein, il y a un mec aux cheveux longs avec une hache. J'ai jamais vu. Vraiment, le summum de l'originalité. Et alors, originalité, Une vieille, on s'est dit. là où d'habitude t'as une vieille classique, là c'est une vieille mais en CGI. Parce qu'on n'avait pas les moyens de payer une vraie vieille. Du Waouh. coup, c'est une vieille en CGI. Et le dernier démon, évidemment, qui en fait, on ne voit pas le démon. C'est juste eux dans le miroir, on est méchants, voilà. Ces démons interviennent, et en fait, dès que tu ouvres la porte, ils disparaissent. Mais du coup, tu te dis, bah, ils peuvent pas les En toucher. fait, c'est ça qu'on s'est dit, c'est des démons qui sont pas tangibles. Bah non, c'est ça. Parce qu'ils te font juste peur, mais j'ai Ouais. l'impression qu'ils sont pas physiques. Donc au final, t'as pas de crainte. En soi, ils sont pas censés être tangibles. Parce que ils sont tangibles qu'à partir du moment où ils possèdent quelqu'un. C'est Ouais. ça. Sauf que là, il y a Lorraine Warren, qui est quand même normalement censée avoir un passif avec les démons. Elle a peur d'un démon qui ne possède personne. Et je te dis, mais pourquoi t'as peur? Vu que, enfin, Mais tu tu sais peux qu'il va rien pas faire, te du toucher. coup. Tu sais que la marée de sang dans laquelle tu es recouverte, elle n'existe pas, quoi, tu vois. Et il est pas là. Mais elle a peur. Parce que, bah, il faut que le spectateur, il ait un peu peur quand Ok. même. Parce que le film manque d'effets horrifiques à balles, je trouve. Et en plus, c'est dommage parce que tu l'as dit il y a 2 minutes, le démon, en fait, ils le disent à un moment que le démon est censé vraiment exploiter les peurs des personnages, et à aucun moment il exploite des peurs. Enfin, on parlait de ce mec aux cheveux longs à la hache. Ouais. Bah oui, c'est facile, ça fait peur à tout le monde. Mais Un c'est grand ça. mec qui te poursuit avec une C'est hache, ça. Oui. c'est pas des peurs personnelles. Et on parlait de Freddy Krueger, tu vois, qui Ouais. pour Ouais, le pour le coup, coup. qui le fait beaucoup mieux. Freddy Krueger, Ou, où t'avais cité ça aussi. aussi. Ça, on avait ça, cité ouais. ça aussi. Pennywise, ouais. Ça, tu vois, qui explore beaucoup plus. Alors que là, bah, excuse-moi, mais genre, oui, bah, une vieille qui te sourit de manière flippante quand t'es enfant, oui, bah, ça fait flipper, tu vois. Un grand mec à la hache, oui, ça te fait flipper. Et encore, Lorraine Warren, ça devrait pas la faire flipper. En fait, ce que j'adore dans le premier, c'est toute l'installation de l'horreur. Alors, je trouve que la fin, elle est pas rushée, mais elle est un peu moins originale. Ça, c'est plus de l'action à la limite, quoi. Oui. Genre, un Oui. fusil à pompe, quoi. Mais ça a au bout toujours d'un été comme ça, moment. Mais, les Conjuring, ça se finit sur des grosses ouais. scènes d'action. sur la alors que toujours l'intro, comment tu joues justement avec les clichés qu'il y a, surtout post-année 2000 et tous les films d'horreur Ouais. qu'on s'est bouffés, qui se ressemblent tous. Là, on joue de fou avec ça, genre la règle des 3, où un des personnages va regarder dans un coin, 1, 2, et au bout de la 3e fois, le screamer il arrive. Bah, James Wan, que ça soit dans le premier Conjuring ou le deuxième, il joue avec ça H24. Tu t'attends à ce qu'il se passe quelque chose au 3e mouvement, il se passe rien. Mais ça va se passer au 6, Ouais, il ou fait alors une ça montée va en tension, ouais, ouais, voilà. bien sûr. ou alors ça va pas se passer à cet endroit-là, mais juste à côté de lui ou quoi. Il y a plein de trucs comme ça. Et du coup, la scène de l'allumette, elle est extraordinaire. Je la trouve vraiment extraordinaire parce qu'il y a les mains là, ça, c'est incroyable. Le jeu du Marco Polo, dans le premier, est vraiment bien trouvé. Mais juste l'apparition des mains de l'entité là, enfin de l'entité démoniaque, c'est une sorcière. C'est terrifiant parce que c'est simple, quoi. C'est pas grandiloquence, il n'y a pas de sang, il n'y a pas un visage immonde, c'est des mains. C'est comme dans Hérédité. Est-ce que, j'imagine que dans le 4 et même dans le 3, ça appuie tout le temps les moments en mode genre, et regarde, c'est ça qui doit faire peur. Totalement. Parce qu'on reparle du 1, le moment où la mère elle a les yeux attachés et qu'elle cherche, voilà, et qu'il y a la porte du placard qui s'ouvre derrière elle, tout est dans le même plan. Et il y a beaucoup de trucs comme ça. En vrai, on peut mettre en parallèle avec les As, par exemple, dans leur van.
Oui, Où t'as du raison, coup, ouais. bah, en fait, un bon gag visuel fonctionne de la même manière que quelque chose qui doit te faire peur, en fait. C'est vrai. C'est tout dans le même plan et juste tu le remarques ou tu le remarques pas, j'en sais rien. Et tous les grands, on va dire, tous les mecs qui ont fait des grands films d'horreur ont compris ce truc-là, et on l'a vu récemment avec Évanoui, ou Weapons, pardon. Oui, Ou, ouais, on va devoir ou, choisir comment on l'appelle. Ouais. Moi, Ou, je l'appellerais Patrick, personnellement. Mais D'accord. bon, un peu, c'est mon avis. Ouais. ou Bringer Back, ou Oui, bien sûr. ou voilà, où Hérédité, machin, on va pas tous les citer, mais où il y a ce truc de ça arrive de nulle part, et c'est ça qui est trop bien. Ou alors, justement, ça prend le temps d'arriver. Et tu vois le là, truc c'est ça qui est appuyé. trop bien. Là, c'est vraiment Très appuyé. En fait, on te Ce que je montre me ce qui suis fait dit, peur. Ah ouais. C'est- Mais tiens, c'est- regarde, ça fait C'est peur. surtout, on t'installe des choses où tu sais que ça fait peur. Genre, le miroir, déjà. Mhm. Il est dégueulasse, ce miroir. C'est C'est-à-dire pas que, beau. déjà de base, le miroir, il est dégueulasse. Et en plus, les gamines, elles ont une poupée. Tu te souviens de cette poupée qui est La poupée qui fait horrible, maman. horrible. Déjà, une poupée qui fait Ouais, bah, maman 2 fois. Du coup, si elle le fait qu'une, bah, c'est un peu flippant. Et elle est ignoble, cette poupée, en termes de design. Donc, du coup, bah, forcément, tu te dis, bah, j'ai vu les films d'avant. Je sais très bien que, Et tu surtout, vois, t'es en mode, bah, oui, pour le coup, genre, ils ont fait 3 Annabelle, ouais, les c'est poupées, ça. on connaît, c'est bon. c'est ça, tu vois. En fait, c'est un ressuscité d'absolument tout. Conjuring, comme visiblement l'univers étendu, un espèce d'appel à la nostalgie encore, tu vois, parce que, putain, Alors on qu'en n'avait plus, pas enfin, sorti de ça. c'est une grande maison, t'as moyen de faire peur avec plein de trucs différents. Bien sûr. Là, enfin, ils font le coup du chien qui aboie et personne ne voit rien. C'est oui, bon, d'accord, on a compris. Les classique. animaux, ils voient La les classique. entités démoniaques. On met pause sur un enregistrement télé. Ah, quand je mets pause à ce moment-là, tiens, je vois un truc qui était pas au moment. C'est vrai qu'il y a la gamine devant son poste, mais alors, tu n'arriveras pas à me faire croire que le démon qui apparaît une fraction de seconde, elle est sur cassette, la gamine, elle arrive à mettre pause pile à ce moment-là. Mais j'étais là en mode, mais arrête, même moi sur VLC, j'y arrive pas. Mais alors toi, sur ton enregistreur de salon dégueulasse, là, tu vas arriver à retrouver... Non, mais arrête, s'il te plaît, enfin genre... Mais donc voilà, c'est dommage, en fait. Mais t'as raison, c'est un film terriblement moyen. Et est-ce que vous le voyez pas en baisse parce que on a eu quand même 3 films quand même pas mal sur le genre récemment? Ouais, mais justement, c'est dommage qu'un film Que comme du coup- Conjuring, Ouais. tu vois, qui a un peu introduit ce truc, Non, mais oui. qui a eu des premiers films qui étaient géniaux, c'est dommage qu'ils en soient arrivés là. Bah, je pense que si c'est une comparaison, c'est pas avec les films qu'on a vus récemment, Ok, c'est avec que les anciens avec films. ses anciens Ah, films ouais, à lui, ok, en ok. fait, surtout. C'est que moi, Ouais, tout le long bien de sûr. Conjuring, j'avais Conjuring 2 et Conjuring 1 en tête, et je me disais, on a beaucoup perdu, tu vois. Ok, ouais. Alors oui, évidemment, on a vu tellement de bons films d'horreur, et c'est d'ailleurs, on va parler, je pense, que de quasiment bons films d'horreur dans cette émission, évidemment qui souffrent de la comparaison. Mais là où il pêche vraiment, c'est comparé aux autres films. Oui, alors moi, je vais citer quand même une bonne scène, une scène que j'adore Vas-y, dans le vas-y. film. Je me permets. Générique de fin. J'adore ça. La scène, moi, dont je voulais parler, c'est une scène, en fait, c'est comme ça, une scène de suicide. Mhm. Ah, ok. Une scène de suicide que je trouve, pour le coup, sortir du film. C'est-à-dire que vraiment, elle m'a fait penser à un film que j'ai noté qui s'appelle The First Omen, qui est sorti en 2023. La malédiction origine sur une femme qui rentre dans un couvent et qui est destinée à mettre au monde l'antéchrist. Ok. Qui est super, qui est Ok, une ok. violence, mais vraiment froide, brutale, où vraiment, tu sais, là, pour le coup, ça arrive comme ça d'un coup et ça n'insiste pas. Et ça m'a fait penser, en fait, à la manière de filmer cette scène de suicide, où là, pour le coup, t'as un vrai effet horrifique. C'est-à-dire que t'as un personnage, ça se pend, mais bon, je dirais pas comment, mais ce pend, et c'est la seule scène du film où tu ressens une brutalité, où tu te dis, ok, là, ce que je viens de voir, ça m'a un peu fait mal, quoi, Ok, tu vois. ouais. C'est la seule. Voilà, c'est la seule, et je voulais la citer. Très bien. Non, Et elle mais n'implique ouais. aucun des personnages principaux, donc je Ouais, suppose ouais. que je sais même pas si cette scène a pu être réalisée par le réalisateur tellement il y a aucun des personnages principaux. Ça se trouve c'est quelqu'un d'autre. C'est un qui l'a fait. reshoot. Mais C'est mais un en reshoot. tout cas cette scène je voulais la noter parce que cette scène là elle m'a par sa froideur et par sa brutalité elle m'a fait vraiment rentrer dans le côté horreur du film. Hello tout le monde et bienvenue dans ma chronique de l'épisode. Conjuring, Weapons, Dangerous Animals et 28 ans plus tard, tous des films qui sont interdits aux moins de 12 ans, et Bringer Back qui est interdit aux moins de 16 ans. Concrètement, ça veut dire que les moins de 12 ou 16 ans se verront refuser l'entrée en salle au cinéma systématiquement. Et en fait, ces décisions, elles sont pas hasardeuses. En France, la classification, elle se fait via le CNC, qui dépend du coup du ministre de la Culture, et donc du gouvernement français. Je cite d'après le CNC, tout film français ou étranger de court ou de long métrage, ainsi que toute bande-annonce destinée à une projection publique en salle, doivent être préalablement présentés au comité de classification et le cas échéant à la commission de classification qui les visionne intégralement et collectivement. Et du coup, après, les œuvres, elles se voient distribuer un visa d'exploitation selon la décision. Donc on a tout public, moins de 12, moins de 16, moins de 18 ans, ou alors les films X, soit films pornographiques ou d'incitation à la violence, qui sont plus exploités depuis le dernier en 1996.
Les membres du comité sont mandatés pour 3 ans par le ministère de la Culture et le CNC assure que la parité homme-femme est respectée et que la diversité des âges et des origines socio-professionnelles permet la confrontation des points de vue. Et donc en fait le CNC, il publie régulièrement des rapports d'activité que j'ai épluchés. Et oui, je sais, je fais très bien mon taf. Le dernier rapport date de 2023. Et il est surtout intéressant parce que chaque année, il y a des distributeurs qui renvoient des films au comité de classification en argumentant que le contexte politique, social et moral d'une époque va conditionner et impacter la manière de protéger les jeunes publics de certains contenus. Par exemple, le film Massacre à la tronçonneuse, qui était originellement interdit aux moins de 18 ans à sa sortie en 1982, a vu l'âge baisser à moins de 16 ans. En 2022 aussi, le comité décide de passer Psychose d'Hitchcock de moins de 12 ans à tout public. Par ailleurs, le contexte social qui justifie la classification est aussi géographique. Dans le rapport 2016 à 2018, le CNC balance un peu des pics à tout va. Du coup, concernant la trilogie 50 nuances degrés, je cite « La classification française pourra probablement sembler laxiste si on la compare à celle d'autres pays. 50 nuances plus sombres est classé R aux États-Unis, interdit aux moins de 18 ans au Royaume-Uni et en Espagne, aux moins de 16 ans en Allemagne et aux Pays-Bas. La raison en vient de ce que la Commission française refuse toute approche morale de la sexualité de nature à entraîner le bannissement des représentations de certaines soi-disant déviances. Dès lors que les relations sexuelles entre adultes consentants décrites à l'écran ne violent aucune règle du code pénal, la Commission estime n'avoir aucune raison de leur appliquer des standards différents selon qu'elle implique 2 personnes ou plus, de sexe identique ou différent, dans une relation sadomasochiste ou pas, etc. Si elle entend l'argument selon lequel l'exposition de ces pratiques serait susceptible d'ajouter à la confusion des jeunes adolescents au seuil de leurs premières expériences sexuelles, il ne lui paraît pas suffisant à lui seul pour justifier une classification renforcée au motif que la sexualité dépeinte s'écarterait de certains standards. Fin de citation. A l'inverse, il y a Terrifier 3 qui interdit aux moins de 18 ans en France, au Royaume-Uni, en Espagne et bien d'autres pays. Aux États-Unis, le film est unrated. C'est une classification qui nous permet de comprendre un peu un système bien différent. Donc, la classification aux États-Unis. En 2006, il y a un réalisateur américain qui est complètement inconnu au bataillon et qui s'appelle Kirby Dick qui réalise un documentaire qui s'appelle This Film is Not Yet Rated. Le documentaire, il explique et il met en lumière le favoritisme entre guillemets, en clair on parle bien de corruption, du système de classification américain. Ce système, il est géré par la Motion Picture Association ou MPA qui n'est pas régulé par le gouvernement. Théoriquement, ça veut dire que n'importe quel film peut être exploité en salle. Ils recevront simplement la notation unrated ou not yet rated avec des avertissements. Pratiquement, ça veut dire que les exploitants et les distributeurs ne diffusent pas ces films parce qu'ils se casseraient la gueule en audience. Mais pas tous, parce que le film Terrifier 3 est marqué unrated par le MPA. Donc légalement, les cinémas peuvent faire entrer n'importe qui dans les séances. Ce que la majorité des ciné fait, puisque business is business, et ils le traitent comme un R, c'est-à-dire moins de 17 ans, c'est ok s'il y a un adulte avec eux. Si le film était passé en commission, il aurait sûrement reçu le label NC-17, c'est-à-dire que les moins de 17 ans auraient été complètement interdits d'accès. Terrifier, c'est un cas très spécial parce que la boîte de prod, c'est Cineverse. Et Disney, Sony, Paramount et Warner Bros, tout comme Netflix ou Amazon, ont complètement interdiction de diffuser de la publicité pour des films qui sont marqués unrated. Donc pour avoir une base de marketing stable, ils sont obligés de soumettre leurs films à la commission. Et pourquoi est-ce que ces boîtes de prod sont soumises à des règles différentes que d'autres boîtes de prod ? En fait c'est super simple, c'est parce que c'est des boîtes qui sont membres actives du MPA. Bon, du coup, on voit bien que selon les thunes et les contacts des boîtes avec le MPA, la classification est bien différente. Évidemment, du coup, les films et boîtes de prod et de distribution indépendantes sont complètement lésés par ce système. Sur le même ton, et d'ailleurs encore pire, les critiques et polémiques contre le MPA sont très nombreuses et pour cause. Selon le documentaire dont j'ai parlé, qui est This Film is Not Yet Rated, 4 fois plus de films ont reçu un NC-17 pour sexe que pour violence. Certains chercheurs vont aussi mettre en avant la différence de traitement entre les films qui abordent les relations sexuelles hétérosexuelles et les relations sexuelles homosexuelles. Donc le documentaire dont j'ai parlé, il date d'il y a 17 ans, et en fait le système de classification états-unien n'a pas changé depuis, malgré l'avènement d'Internet, le développement des réseaux sociaux, le déplacement des normes morales et sociales et tout ce qui va avec. Donc pour résumer, la classification des films, elle dépend du contexte social, temporel et géographique. La régulation, elle est plus ou moins contrôlée par les gouvernements, et elle impacte sérieusement le nombre d'entrées des films. Elle peut évoluer si les films sont soumis à réévaluation. En France, c'est important pour les distributeurs parce que pour les anciens films, l'achat des droits de diffusion par les exploitants, elle dépend de la classification d'un film. Par exemple, c'est bientôt Halloween et les cinémas vont commencer à faire des séances spéciales horreur. C'est souvent moins risqué pour les cinés de diffuser un Psychose qui est tout public qu'un Massacre à la tronçonneuse qui est interdit aux moins de 16 ans.
l'édito de Karel, c'est la meilleure des idées. Je l'ai toujours dit, des 3, c'est la meilleure. Bon, sinon, cette partie est déjà finie. Mais il y en a une autre derrière, hein, sur des enfants qui disparaissent. Ça s'annonce fun. Allez, on se retrouve. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Tu flotteras aussi. Vous êtes vraiment conduite comme une vilaine fille. Je préfère avoir mal. Qu'est-ce que c'est que ça? N'avancez pas. Il est mort. Non, regardez-le bien, il respire encore. Oh bon.